Après le 11 septembre 2001, les Français ont découvert stupéfaits que leur avenir, le plus progressiste, à savoir l'Amérique, se précipitait dans les synagogues, dans les temples, dans les églises pour prier. L'Amérique est un pays éminemment religieux où 97% des gens déclarent croire en Dieu, où les taux de pratique sont à peu près, c'est-à-dire de pratiques hebdomadaires sont à peu près de 65% à 70%. Donc l'Europe a redécouvert l'Amérique à la faveur du 11 septembre. Cette redécouverte a été évidemment profondément confirmée par les deux mandats de George Bush. Et évidemment, les démons de la vieille Europe ont fait que, ici, lorsqu'est arrivée l'élection de Barack Obama, on a pensé que tout allait changer et qu'on allait retrouver cette bonne vieille Amérique, puisque, selon un schéma assez manichéen, nous opposons toujours une bonne Amérique à une mauvaise Amérique. En fait, il n'y a qu'une seule Amérique. C'est la même. Elle a réellement un mythe fondateur sur lequel elle vit encore, ce mythe n'ayant pas été épuisé par l'entropie de l'histoire. Ce mythe est un mythe biblique. C'est le mythe du Nouveau Monde comme parousie inaugurée, comme ouverture au royaume de Dieu sur terre. L'acte de naissance des États-Unis, c'est réellement une réinterprétation complète, globale, de l'histoire biblique et de l'histoire d'Israël. On va voir que ça n'est pas sans ambiguïté non plus. Aux États-Unis, l'Église spontanée vaut l'Église structurée. Vous pouvez avoir une paroisse catholique qui est censée représenter 2000 ans d'histoire, à côté d'une communauté qui vient de se fonder sur une sorte d'élan prophétique. Elles sont ontologiquement égales. Le droit à être autonome politiquement et le droit à être autonome religieusement constituent le même droit, c'est la liberté essentielle. Cette forme de démocratie religieuse, ou de théodémocratie américaine, elle repose en fait sur l'idée d'une religion civile, comme a pu la décrire Bella, qui est au fond une formule assez simple. Tous les cultes, dès lors qu'ils ne dérogent pas au culte de la liberté, peuvent et doivent coexister côte à côte, parce qu'ils sont chapeautés par une religion qui les dépasse et qui les englobe, et qui est la religion américaine ou la religion de l'Amérique, à savoir une religion qui a un minimum dogmatique, c'est un théisme, Dieu créateur, Dieu providence, Dieu rétributeur. Il y a un créateur du monde, il agit dans l'histoire, particulièrement parce qu'il a élu les États-Unis, n'est-ce pas, comme terre promise, et il punit les méchants et récompense les bons, dès ici-bas. Ce minimum dogmatique permet un scope sociologique maximum. En fait, les États-Unis ont su sortir de la religion constituée comme fait religieux pour faire de la religion un modèle politique. Alors malgré tout, il y a eu toujours deux tendances dès l'origine d'interprétation de cette mission, de cette providence singulière accordée aux États-Unis, une tendance messianique et une tendance millénariste. Là aussi, c'était deux axes bibliques et profondément bibliques. La tendance messianique, c'est le vecteur de l'histoire, c'est l'exportation, c'est le prosélytisme, c'est la responsabilité collective pour le monde et l'humanité. Mais l'autre registre est extrêmement fort, c'est le millénarisme, c'est le millénium accordé par Dieu à quelques élus sur Terre, sur un coin réservé de la Terre, et c'est une préservation du bien absolu face à un monde menaçant et qui est un monde du mal dans lequel il ne faut pas aller. Il y a deux actes de naissance du christianisme américain, George Washington, qui est le Moïse du christianisme américain, et évidemment Lincoln, qui est son Christ. Cette assimilation iconographique, symbolique, elle est parfaitement, consciemment menée, n'est-ce pas ? C'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire que la civilisation américaine se donne à elle-même son propre christianisme. Pour s'inventer,
le christianisme américain va réinventer Israël. C'est le théologien Nelson Darby qui crée une véritable théologie de l'histoire à travers tout un système de dispensation. Et l'ultime dispensation est celle qui est faite aux États-Unis pour devenir le nouvel Israël. Et c'est chez Darby que vont venir puiser ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, qui sont à peu près 40 millions aux États-Unis nominalement et qui représentent tout de même 4 millions de militants actifs. Pour les chrétiens sionistes, en fait, il s'agit de rassembler l'entier peuple juif sur la terre d'Israël afin de hâter la venue du Messie. Lorsque tous les Juifs seront sur la terre d'Israël, ils seront à ce moment-là tous égorgés dans le temple, et la disparition du peuple juif permettra le rayonnement en gloire du Christ. Les chrétiens sionistes constituent un lobby très puissant à Washington qui effraie jusqu'à l'ambassade d'Israël elle-même, bien sûr, n'est-ce pas ? Et ce lobby dispose lui-même d'une représentation diplomatique à Jérusalem que lui a concédée Netanyahou il y a une dizaine d'années. Donc ce christianisme américain, on pourrait dire qu'il est aujourd'hui dans un état d'immaturité théologique extraordinairement profond, même s'il connaît un dynamisme tout à fait notable dans son prosélytisme. Enfin, le troisième point, c'est que ce christianisme américain exclut de facto une présence significative de l'islam aux États-Unis. Alors, il y a une politique d'immigration qui a été tout à fait suivie. Aujourd'hui, il y a à peu près 2% de musulmans aux États-Unis. Il est évident que le 11 septembre a cristallisé ce refus. En 2004, il y avait 55% d'Américains qui considéraient qu'il fallait interner les musulmans dans des camps particuliers, comme cela avait été fait des Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est évident que l'Amérique foudroyée de 2001 subit en fait une fêlure énorme qui concerne son mythe fondateur. Cette irruption du mal, et en plus sous les auspices d'un autre Dieu, frappe complètement la conscience américaine. Et on peut dire que toute l'aventure bushiste va consister dans le fait d'exporter la guerre sainte à l'extérieur pour punir les méchants sur un mode très biblique qu'on trouve dans les livres des rois. Et d'ailleurs, les discours de Bush ont abondé à ce moment-là de ces références bibliques. Au récit bushiste, Obama a opposé le récit de l'émancipation de l'esclavage, de la sortie d'Égypte, que son statut de métis lui permettait d'incarner. On peut donc dire qu'on est passé d'une conception messianique de l'Amérique sous Bush, retour à une conception millénariste sous Obama, et que cela laisse présager une certaine politique isolationniste. Mais ce qu'il y a eu de plus important au cours de cette campagne, c'est que, en fait, les fondamentalistes qui, depuis les fameux procès Scopes des années 30 sur le darwinisme, s'étaient petit à petit retirés de la vie politique pour constituer une sorte de contre-Amérique idéale avec ses réseaux de télé, ses réseaux de radio, ses journaux, ses temples, etc., et qui étaient revenus en politique au moment des grands débats sur la légalisation de l'avortement à la fin des années 80 avec Reagan. Donc cette vague fondamentaliste qui a vécu sous Reagan, qui a vécu sous Clinton, qui a vécu sous Bush, a définitivement perdu la partie. C'est-à-dire qu'elle aussi est obligée de se ranger dans le cadre de la religion civile. Bush ne leur a jamais concédé une détermination religieuse de la Constitution qui aurait refait du facteur religieux un contenu au lieu d'être un modèle. Et si l'on considère que dans le même moment, les évangéliques sont devenus de plus en plus pentecôtistes, c'est-à-dire ouverts au règne de la subjectivité, de la religion sentie, que les pentecôtistes eux-mêmes sont devenus
des partisans de l'écologie et que l'enjeu religieux de cette élection, ce n'était pas l'avortement ou le mariage gay, mais l'écologie.